Shalom peuple de Dieu, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver et continuer notre étude sur la foi. La semaine dernière, notre étude était basée sur Romains 10, 17 qui dit ceci: ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Nous avons développé la première séquence de ce verset, c'est-à-dire la foi vient de ce qu'on entend. Le mot entendre, on a vu que le mot entendre en grec est akoé. Akoé veut dire entendre en grec. Et on a vu que si Paul devait avoir un mot à l'esprit, Paul étant un hébreu, Paul étant attaché à la tradition de ses pères, si Paul devait avoir un mot à l'esprit, c'est bel et bien le mot shama. Le mot shama qui est un verbe, qui est le verbe entendre en hébreu. Mais ici, shama met l'accent sur l'écoute et l'obéissance, alors que le verbe akoué, le verbe grec akoué, le verbe entendre en grec qui veut dire akoué, mais l'accent seulement sur l'audition. Donc si Paul devait avoir un mot à l'esprit quand il parle d'entendre, c'est bel et bien shama qui veut dire écouter et entendre. On a vu que aussi, je veux dire écouter et obéir. Si Paul devait avoir un mot à l'esprit, c'est bel et bien shama qui veut dire écouter et obéir. On a vu aussi que le verbe venir a été ajouté. Le verbe venir ne fait pas partie de la version grecque. Donc, quand on retire le verbe venir de ce verset, on a tout simplement la foi entendre. La foi en hébreu c'est emuna. Donc, on aura emuna shama, c'est-à-dire la foi, c'est écouter et obéir. C'est ce que nous avons vu la semaine dernière. Nous allons voir maintenant la deuxième séquence qui est ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Le mot parole en grec, le mot parole en hébreu est dabar. Et en grec, nous avons rema. Donc le mot parole en grec c'est rema. Et rema signifie parole. C'est la parole directe de Dieu. C'est la parole qu'on reçoit directement de Dieu. La parole qui vient dans notre esprit, que le Saint-Esprit envoie à notre esprit. Le rema est pour l'édification du corps de Christ. C'est une information ou une instruction. Donc, retenons que le rema est une voix et une parole qui nous vient directement de Dieu. Le rema est différent du logos. Le logos, c'est tout simplement la parole écrite. Nous allons voir encore un autre exemple du rema, parce que le rema c'est une épée. Et sache que la foi est connectée au rema. La foi n'est pas connectée au logos. C'est du logos que sort le rema. Et c'est le rema qu'on doit écouter. C'est le rema qu'on doit obéir pour avoir la réalisation de la parole de Dieu. Donc la foi est une action basée sur le rema et non sur le logos. Prenons un exemple, Éphésiens 6 verset 17. Éphésiens verset 6, chapitre 6 verset 17 dit ceci: prenez aussi le cas du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu.
La parole de Dieu dont il s'agit ici, c'est le Rhéma. Donc le Rhéma, c'est l'épée de l'esprit. C'est fort ça. Le Rhéma, c'est l'épée de l'esprit. Retiens ceci. Donc, le Rhéma, c'est tout simplement aussi une écriture individuelle que le Saint-Esprit, comme je l'ai dit, que le Saint-Esprit amène à notre souvenir pour une utilisation en cas de besoin. C'est la parole personnelle de Dieu pour toi par rapport à une situation précise. C'est une parole que Dieu t'envoie pour pouvoir résoudre une situation précise. C'est Dieu qui t'envoie cette parole. Sache que le Rhéma, ce n'est pas une parole de connaissance. Parce que la parole de connaissance, on a souvent un intermédiaire. C'est quelqu'un qui vient te parler de la part de Dieu. Mais avec le Rhéma, c'est Dieu et toi. C'est le Saint-Esprit et ton esprit. Celui qui reçoit la parole de connaissance reçoit un Rhéma, qui est la connaissance qu'il reçoit et qu'il donne à la personne concernée. Mais quand la personne la reçoit, elle ne reçoit plus un Rhéma, elle reçoit tout simplement la parole de connaissance. Mais celui qui la reçoit de Dieu, cette parole est appelée un Rhéma. Donc quand tu vois la Bible, Dieu a communiqué aux gens. Dieu a parlé avec les gens, Dieu a parlé avec les disciples, Dieu a communiqué directement avec ses disciples. Ce que les disciples ont reçu, c'est le Rhéma. Et ce qu'ils ont mis sur papier, c'est le Logos. Donc toute la Bible, c'est le Logos. Mais dans la Bible, nous avons aussi le Rhéma. Je vais par exemple donner un exemple du Rhéma. Lorsqu'on prend Luc chapitre 5, verset 6. Luc chapitre 5. Luc chapitre 5. Je prends le verset 6. Je commence au verset 5, il dit, Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Le mot parole ici, c'est Rhéma. Donc il dit, sur ta parole. Et sur ce que Jésus-Christ a dit. Jésus-Christ s'est adressé directement à Simon. Il a dit à Simon, jette ton filet ici. Et Simon a dit, sur ta parole, sur ton Rhéma. Simon reçoit un Rhéma et il la met en pratique et on a le résultat, il a une grande quantité de poissons. Donc la foi est liée au Rhéma. Retiens ceci, retiens cela. La foi est liée au Rhéma. Donc la foi, c'est l'écoute du Rhéma et la mise en pratique de ce Rhéma. C'est l'écoute de la parole personnelle, la parole que Dieu met à ton esprit et la mise en pratique de cette parole. Donc, toute action de foi qui est basée sur autre chose en dehors du Rhéma et du fanatisme. Tu ne peux pas baser ta foi sur le Logos. Tu ne deviens pas ou tu n'obtiens pas des choses au travers de la proclamation ou de la confession de la parole de Dieu en général. Non. Tu vas obtenir des choses au travers de l'obéissance sinon à la mise en pratique de la parole que Dieu envoie à ton esprit. La foi est connectée à la parole que Dieu envoie à ton esprit. Quand tu mets cette parole en pratique, tu manifestes dans la foi. Quand tu mets cette parole en pratique, tu as la réalisation de cette parole. Prenons un exemple. Nous allons maintenant aller en Acte 4. Acte verset 4. Acte verset 4 au verset... Acte chapitre 4, pardon, au verset 8. Acte chapitre 4 au verset 8. On lui dit, alors Pierre
rempli du Saint-Esprit, leur dit. Pierre était au milieu du Sanhédrin, il était à la cour, il devait être jugé. Et Paul ne savait pas quoi dire. Et Pierre ne savait pas quoi dire, pardon. Pierre ne savait pas quoi dire. Et le Saint-Esprit a mis les paroles dans l'esprit de Pierre. Pierre s'est servi de ces paroles pour se défendre. Et comme résultat, Pierre a été relâché. Donc Pierre a reçu un rhéma et il a mis ce rhéma, il a exécuté ce rhéma et il y a eu un résultat, il a été libéré. Donc la foi retient ceci. La foi, c'est l'écoute, obéir à ce qu'on écoute, mais on obéit, on écoute ce que Dieu met à notre esprit et on obéit à cette parole qu'on reçoit dans notre esprit. Voici ce que c'est la foi. Voici l'explication de ce verset. La foi, c'est l'écoute et l'obéissance. Cette écoute et cette obéissance est basée sur la parole qu'on reçoit du Saint-Esprit dans notre esprit. La foi n'est pas basée sur le logos. La foi n'est pas basée sur tous les versets que tu as dans la Bible. La foi est